Lundi 25 juin 2018, fidèles téléspectateurs partout où vous nous regardez, bienvenue pour votre rendez-vous d'actualité. Bonsoir et bienvenue. L'Union nationale des jeunes musulmans du Mali de la commune 1 du district de Bamako a tenu une grande rencontre samedi 23 juin 2018 au siège du GLSM à Kouroufina sous le thème l'islam et la citoyenneté. Cette rencontre s'inscrit en prélude à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Reportage Al-Hamid Badini, Samba Traoré. L'amour de sa patrie est un article de la foi, une injonction du saint prophète de l'islam, paix et salut sur lui. C'est pourquoi les jeunes musulmans de la commune 1 ont organisé cette rencontre qui vise à sensibiliser militants et sympathisants sur les responsabilités qui leur incombent dans la construction nationale en vue de les galvaniser dans l'accomplissement de leur devoir citoyen qu'est l'acte de voter. Le thème « L'islam et la citoyenneté » a été largement développé lors de cette rencontre. Pour nos oulémas, l'islam ne se limite pas seulement aux actes cultuels. Être musulman, c'est aussi apporter sa pierre dans l'érection de l'édifice national et jouer sa pleine partition dans la stabilité de son pays. Cette rencontre a été motivée par les soucis que les jeunes musulmans se font pour le pays. Parce qu'au niveau du bureau national, nous avons fait une réunion d'urgence. Comme nous sommes dans une période préélectorale, nous avons décidé de rencontrer la base, d'échanger avec eux et éventuellement des dispositions à prendre pour les opérations électorales. Donc nous avons dénommé ces activités les journées citoyennes. L'objectif de l'activité, c'est juste échanger avec les jeunes musulmans, la population du Mali et de la commune 1 en particulier, sur les opérations électorales, à savoir le retrait des cartes électeurs, les conditions pour avoir ces cartes, les différents lieux auxquels on peut trouver les cartes. Donc nous avons fait des conférences par rapport à ça et nous avons fait aussi une conférence sur la citoyenneté, l'islam, le rôle même du musulman dans la construction du pays. Pour les autorités traditionnelles et administratives, cette rencontre vient à point nommé, une initiative qu'elles ont vivement saluée. Elles ont également mis à profit cette occasion pour inviter l'ensemble de la population à se mobiliser dès maintenant pour le retrait des cartes d'électeurs. Les dispositions sont prises, on est là-dessus et ça a démarré depuis presque un mois aujourd'hui, nous sommes là-dessus dans les préparatifs. Il s'agit maintenant de demander à chaque citoyen de la commune, en tout cas puisqu'on est en commune 1, de se rendre dans les centres de vote où ils ont l'habitude de voter pour retirer leur carte d'électeur, qui est la carte biométrique, qui a été vraiment améliorée pour qu'il n'y ait aucune contestation pour ce qui concerne chaque électeur. Pour pouvoir retirer cette carte, il faut absolument présenter soit une carte NINA, une carte d'identité, un permis de conduire ou un passeport. Dans le centre de vote où on a l'habitude de voter, on doit se rendre là-bas et retirer immédiatement sa carte sur la présentation de ces différentes pièces. Et le retrait de ces cartes s'effectue de lundi au lundi, sans interruption, de 8 h du matin à 17 h tous les jours, sans interruption, jusqu'à la date du 28 juillet 2018. Donc accomplir ce devoir est un devoir tout simplement citoyen. C'est de sortir massivement pour les retirer les cartes et de voter pour le choix de son candidat. Et ce choix doit se faire librement. L'appel que je lance également, c'est de demander à chacun d'être calme, d'être serein et de voter volontairement pour le candidat de son choix. Cette assemblée de l'Union nationale des jeunes musulmans du Mali en commune 1 va s'étendre aux autres communes du district de Bamako ainsi qu'aux différentes régions du Mali. Comme gage de patriotisme, les travaux de cette assemblée ont commencé par l'exécution de l'hymne national. Maintenant, on ouvre le chapitre politique dont on parlera tout au long de ce journal. La salle de conférence de la Maison de la Presse de Bamako a servi de cadre pour la conférence de presse du président du mouvement Harouna 2018. L'objectif était d'informer et sensibiliser la presse sur les litiges et diffamations dont fait l'objet la candidature de Cheikh Harouna Sankaré à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. La rencontre avec les hommes de médias a eu lieu le samedi 23 juin 2018 à la Maison de la Presse de Bamako. Pour plus de précisions avec Mamadou Ben Cherif Soumano, Abdoulaye Sougodougou.
Animée par son président, cette conférence de presse du mouvement Aruna 2018 avait pour thème principal la polémique autour de la candidature du Cheikh Harouna Sankaré à l'élection présidentielle. Le conférencier n'est pas passé par 4 chemins pour dissiper toute équivoque en éclairant la lanterne des uns et des autres sur les folles rumeurs en rapport avec sa candidature. Vous rencontrez ce matin pour apporter quelques éclaircissements sur notre candidature à l'élection présidentielle du 29 juillet 2018. Notre position dans l'arène politique par rapport à certaines rumeurs qui bruissent sur le mouvement Aruna 2018. Selon ces rumeurs, le mouvement Aruna 2018 serait initié pour soutenir la majorité présidentielle où M. Harouna Sankaré serait le candidat des leaders religieux. Loin s'en faut, c'est la raison pour laquelle nous avons initié ce matin cette conférence de presse pour lever toute équivoque et donner notre part de vérité. À la question de savoir s'il était prudent qu'un religieux se porte candidat à la magistrature suprême, le candidat du mouvement Aruna 2018 s'est voulu rassurant à cet effet. Et le candidat des religieux, je ne peux pas être le candidat des religieux parce que le Mali est un pays laïque et nous respectons la laïcité de notre pays. Aucun religieux n'est derrière ma candidature. C'est effectivement l'objectif de notre rencontre de ce matin. Et je crois que le peuple malien a compris le message. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que les élections se déroulent très bien et que le meilleur gagne. La rencontre avec la presse s'est achevée par des formulations de vœux pour la paix et l'union des Maliens pour une présidentielle apaisée. Restons toujours à la maison de la presse de Bamako où une conférence de presse organisée par le collectif des associations, groupements et clubs de soutien à la candidature du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta a eu lieu. Ibeka Kanou, la cérémonie a enregistré la présence des militants et sympathisants du mouvement. Reportage à Fatoumata Yayakane Samba Traoré. C'est par l'exécution de l'hymne national du Mali que la cérémonie a débuté. Suite à la candidature du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à l'élection présidentielle prochaine, le mouvement Ibeka Kanou a organisé une conférence de presse dont l'objectif est d'informer la presse sur des réalisations faites en projet et en cours durant son premier quinquennat. C'est à travers ces réalisations que le collectif a porté sa confiance au président Ibeka. C'est nécessaire aujourd'hui de soutenir le président de la République. Parce que quand on élit un président et on réélit un président, donc on doit pouvoir l'aider à achever vraiment sa mission. Et nous, on pense qu'après son mandat, l'autre mandat, donc on doit pouvoir aussi l'aider à surmonter les défis, donc pour pouvoir l'amener encore, le conduire encore à un autre mandat. Dans son allocution, le président national du mouvement a signalé qu'il souhaite faire élire le président Ibeka dès le premier tour de l'élection pour l'intérêt du pays, avant de lancer un appel à tous les Maliens au retrait des cartes d'électeurs. Bon, d'abord, nous avons beaucoup de stratégies dans la mesure où le porte-parole vient de nous dire qu'on prend l'exemple de Sekaï. Donc il y a à peu près 200 et quelques villages. Donc ils ont déjà commencé les travaux, les ratissages. Donc pour pouvoir mettre les cellules sur place. Bon, on a beaucoup de stratégies, mais ces stratégies-là, on ne va pas les dévoiler maintenant. Ce sont des stratégies vraiment de campagne, des stratégies politiques, donc on ne va pas les dévoiler maintenant. Voilà. L'intérêt d'abord, c'est le pays. Donc, parce que faisons de telle sorte que le pays ne bascule pas et ne tombe pas, ne tombe pas vraiment dans l'eau. Voilà, donc l'intérêt supérieur aujourd'hui pour soutenir le président, moi je pense que c'est le Mali. Je pense que aussi il faut le soutenir, il faut l'aider. Bon, le message que moi j'ai à l'endroit de l'ensemble des Maliens, surtout, c'est-à-dire à l'endroit de l'ensemble. Donc moi je pense que bien avant tout on doit penser d'abord au Mali. Oui, le retrait des cartes électeurs fait partir parce que quand on entend un bon citoyen, donc il faut avoir d'abord la carte pour pouvoir voter. Donc c'est le message que je lance vraiment à l'endroit de
à l'endroit de tout le monde. A noter que le mouvement Ibeka Kanou a payé la caution de la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta pour démontrer sa sincérité, mouvement implanté un peu partout au Mali. Avant de refermer le chapitre politique, sachez que la Fédération des mouvements et associations pour soutenir Boua à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain a fait l'objet d'une signature, d'une cérémonie de signature de 113 associations le samedi 23 juin 2018 au siège du mouvement Anko-Boua. Objectif: fédérer l'ensemble des associations de soutien à Ibeka au sein d'une seule fédération. Reportage Amadou Kamara, Draman Mali. Cette cérémonie de signature marquant la naissance de la Fédération des mouvements et associations pour soutenir Ibeka à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain sera inscrite dans les annales de l'histoire de la République du Mali, selon la présidente du dit mouvement. En fait, comme il y a pas mal d'associations qui nous ont appelés, qui veulent adhérer à notre mouvement, on s'est dit, bon, en fait, comme ils sont nombreux, donc pourquoi pas on va pas faire on va pas le transformer en fédération, parce que nos objectifs sont les mêmes. Donc on vise les mêmes objectifs. On s'est dit, bon, en fait, on va faire une fédération. C'était ça l'objectif. Nos objectifs, c'est de réélire le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta. Les mouvements, ça va très bien. On s'appelle, on se donne des idées, on se conseille. Nos aînés aussi sont toujours là et qui, par exemple, je prends l'exemple sur l'RPM, qui nous conseille beaucoup, qui nous appelle, qui nous met sur le droit chemin. La Fédération des mouvements et associations Boua Ibeka regroupe à son sein 113 associations et 457 cellules locales sur toute l'étendue du territoire national, œuvrant toutes pour la réélection du président Ibrahim Boubacar Keïta pour un second mandat. Dans un premier temps, nous, je suis avec des jeunes qui sont vraiment déterminés. On s'est donné la main, on a fait pas mal de choses parce qu'on a eu à faire des cellules dans toute l'étendue du territoire. Comme je l'avais dit dans mon discours, on a fait 457 cellules, donc on est avec 113 associations. Donc les jeunes sont vraiment déterminés à les faire. Voilà. Donc on a mis des équipes sur place pour mobiliser les différentes personnes qui sont non seulement en Anko-Boua, et qui sont dans les autres pays, les autres partis, soi-disant mères ou aînés de notre mouvement. Rappelons que la FEMA Boua Ibeka a pour objectif la réélection du candidat Ibrahim Boubacar Keïta dans le premier tour de l'élection présidentielle au soir du 29 juillet. Voilà maintenant autre actualité. Le quartier Kabala dans la commune de Kalabankoro, district de Bamako, bénéficie désormais d'une mosquée de vendredi de plus. La cérémonie inaugurale a eu lieu vendredi 22 juin 2018 à Kabala, Banankou, Foroni. Reportage Ali Hamidou Bedini, Baba Keïta. Quiconque construit une mosquée pour le progrès de l'islam, ne serait-ce qu'à la grandeur d'un nid de tourterelle, Allah lui construit en retour une demeure dans son paradis éternel. Raison pour laquelle El Hadj Baïssa Djigué œuvre tant dans la construction des mosquées dans plusieurs villes du Mali. Une action qu'il entreprend pour la satisfaction des fidèles musulmans qui parcourent une longue distance pour l'accomplissement du second pilier de l'islam, notamment la prière du vendredi. Baptisée mosquée Ikhlas et faisant référence au chapitre du monothéisme pur du Saint-Coran, cette mosquée est d'une capacité pouvant contenir des centaines de fidèles. Mon père il vient ici souvent, donc il a su que dans le parage il n'y avait pas de mosquée. Donc il a eu l'initiative de construire une mosquée pour tout le monde, dans l'environnement, dans tous les parages, pour que les gens puissent venir et prier pour Allah. Le sentiment qui nous anime aujourd'hui, c'est de faire plaisir aux autres et de faire plaisir à Allah, subhanahu wa ta'ala, pour avoir construit cette mosquée pour tout le monde. C'est la joie même qui nous pousse maintenant
et tout le monde est heureux. L'inauguration de la mosquée a été une fois de plus l'occasion pour nos oulémas de rappeler la place qu'occupe la mosquée dans l'islam, les bons comportements à adopter vis-à-vis d'elle et les mérites de celui qui investit une fortune dans sa construction. Les autorités traditionnelles et administratives de la localité ont salué à juste titre ce joyau et formulé des remerciements et bénédictions à l'endroit du donateur. Ils ont également invité nos dignitaires religieux à prier pour la stabilité et la paix en prélude aux échéances électorales à venir. D'abord, c'est un sentiment de grande joie, de grande satisfaction, car ça fait un équipement de plus pour les ulémas, les musulmans de notre commune, particulièrement dans le quartier de Kabbalah. Donc, d'abord, je salue solennellement le donateur de cette mosquée qui n'a ménagé aucun effort pour mettre en place toutes les commodités et afférentes au bon déroulement, comment dire, de la religion dans la mosquée. Et secondo, je remercie également les imams qui se sacrifient nuit et jour pour vraiment donner les préceptes de la religion musulmane aux musulmans. Donc nous remercions et nous les demandons de prier beaucoup pour notre pays qui est actuellement comment dire, dans la pré-campagne pour les élections présidentielles. L'opérateur économique El Hadj Baïssa Djigué, donateur de cette nouvelle mosquée, a surtout dans son intervention exhorté le comité en charge de la mosquée d'assurer un entretien digne de nom de l'édifice cultuel. Et l'on termine avec le point de l'actualité sur la scène internationale en bref et en images, et une compilation signée Ahmadou Diarra. Une nouvelle rencontre a eu lieu ce lundi à Khartoum au Soudan entre les deux frères ennemis sud-soudanais. C'est la deuxième rencontre entre le président Salva Kiir et le leader du principal mouvement d'opposition, Riek Machar, en une semaine. Sous la pression de la communauté internationale, les deux acteurs du conflit sud-soudanais avaient déjà entamé un rapprochement la semaine dernière à Addis Abeba. Le simple fait qu'ils aient un face-à-face avait suscité beaucoup d'espoir. En effet, les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis 2 ans, depuis que Riek Machar a fui le pays alors qu'il était vice-président. L'attentat à l'explosif inédit qui a visé une réunion de campagne du président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a plongé dimanche le pays dans une incertitude à 1 mois de ses premières élections de l'ère post-Robert Mugabe. L'engin non identifié a explosé juste après un discours prononcé par le chef de l'État et candidat à la présidentielle, sorti indemne devant des milliers de ses partisans réunis dans un stade de la grande ville du sud, Bulawayo, un fief de l'opposition. Au moins 49 personnes ont été blessées, certaines grièvement, selon un nouveau bilan donné dimanche par la police. Le bilan de l'attaque à la grenade samedi contre une réunion publique du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed dans le centre d'Addis Abeba est passé à 2 morts dimanche, a annoncé le ministre de la Santé alors que la police a procédé à 6 arrestations. L'explosion a eu lieu alors que le PM venait d'achever son discours devant des dizaines de milliers de personnes réunies sur la place Meskel au centre de la capitale. L'agence de presse d'État éthiopienne a rapporté que 6 personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque avaient été arrêtées sans donner plus de détails. Aucun groupe n'a revendiqué cette action. Au moins 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs nomades visant des fermiers dans le centre du Nigeria, région en proie à une vague de violence intercommunautaire, a annoncé dimanche la police. Le président nigérian Muhammadu Buhari a lancé un appel au calme et le gouverneur de l'État du plateau dans lequel l'attaque est survenue a annoncé le lancement d'opérations pour arrêter ses auteurs. À la suite de l'attaque, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs régions de l'État frappé depuis quelques jours par des affrontements entre éleveurs et fermiers.
Et enfin, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a remporté son pari de rester aux commandes du pays avec des pouvoirs élargis. Pour cela, l'hyperprésident s'est allié à l'extrême droite. Le spécialiste Gauthier Rebinski y voit la droitisation complète du pays. Sur la base de plus de 99% de bulletins de vote dépouillés, le président Erdogan a obtenu dès le premier tour 52,5% des suffrages. Son rival le plus sérieux, Muharrem Ince, qui a obtenu les 31%, a reconnu illico sa défaite. Bien, c'est tout pour votre journal de ce lundi 25 juin 2018. Merci à vous de l'avoir suivi. Comme tous les lundis, vous retrouvez Ousmane Sogoré pour le journal en langue nationale Bamanankan. Quant à moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonne suite de programmes sur Chérif la télévision et à demain, Inch'Allah.